Découvrir un écrivain, acteur et metteur en scène français, Molière. Deuxième partie. Molière se marie avec Armande Béjart en 1662. Ils ont 4 enfants. En 1664, il est invité à créer des spectacles pour l'inauguration des jardins de Versailles, créés à la demande du roi Louis XIV. Molière écrit et joue 2 pièces, Tartuffe et Don Juan, qui sont interdites en public pendant quelque temps pour des raisons politiques et religieuses. C'est le roi qui les interdit. Mais malgré l'interdiction, les pièces ont beaucoup de succès. Même le roi les aime. Tartuffe est un hypocrite et Don Juan est un riche séducteur. Les pièces sont bien sûr autorisées aujourd'hui. En 1670, sa comédie-ballet « Le bourgeois gentilhomme » est un grand succès. La pièce comprend des parties parlées, de la musique et de la danse. Les costumes sont magnifiques. Ils sont inspirés des vêtements turcs que les Parisiens ont découverts lors de la visite de l'ambassadeur de la Turquie au roi de France. La musique de Jean-Baptiste Lully pour Le bourgeois gentilhomme est encore jouée aujourd'hui. En 1673, Molière a 51 ans. Il écrit et joue le rôle principal de sa nouvelle pièce « Le malade imaginaire » qui raconte l'histoire d'un homme qui croit toujours qu'il est malade alors qu'il n'est pas malade. Mais en réalité, Molière, lui, est malade. Alors qu'il est en train de jouer son personnage assis dans son fauteuil sur la scène, il fait un malaise. Les autres acteurs le ramènent à la maison. Malheureusement, il meurt quelques heures plus tard, le 17 février 1673. En 1680, sur ordre du roi, la troupe de Molière et une autre troupe de comédiens fondent un nouveau théâtre qui s'appelle la Comédie-Française à Paris. Elle est encore aujourd'hui appelée la Maison de Molière. Au théâtre de la Comédie-Française, on joue encore aujourd'hui chaque semaine des pièces de théâtre dont les comédies de Molière. Dans le théâtre de la Comédie-Française, on peut encore voir le fauteuil dans lequel Molière a joué le malade imaginaire son dernier soir. Les actrices et les acteurs de la Comédie Française caressent le buste de Molière pour le remercier.
On dit encore aujourd'hui que le français est la langue de Molière. Ces comédies sont toujours jouées dans les théâtres de France et dans d'autres pays. Ces pièces sont étudiées en classe. Plusieurs films racontent la vie de Molière. Plusieurs de ces pièces ont été adaptées au cinéma. Depuis 1987, chaque année, des comédiennes et des comédiens sont récompensés pendant une cérémonie dans un théâtre de Paris. C'est la cérémonie des Molières. Les lauréats remportent une statuette du buste de Molière. La cérémonie est diffusée à la télévision. À gauche, l'affiche de 2022 pour les 400 ans de la naissance de l'artiste. À droite, sur la photo, les comédiens Alex Lutz et Claudia Tagbo en 2016. À Paris, une fontaine avec sa statue porte son nom. D'autres villes de France ont des rues qui portent son nom, comme à Toulouse ou à Nice. À Montpellier, c'est une place qui porte son nom. À Marseille, c'est la rue Molière qui mène à l'opéra. C'est la fin de la deuxième partie. Au revoir et à bientôt.